Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite exhortation. Moi, je lis la Bible dans la version Louis II. Et je vais vous lire Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce verset m'a beaucoup interpellée et depuis, je l'ai lu il y a quelques jours, je méditais. Entre parenthèses, avant, qu'est-ce que je faisais? Je lisais la Bible. Je pensais que c'était un concours de lecture. Non, il faut que je finisse la Bible en une année. Je lisais. Donc, cette année, j'ai décidé que non, je vais aller petit à petit, mais je veux comprendre. Je vais aller en profondeur avec Dieu. Donc, et ce que j'ai reçu de commencer par Luc. Je suis en train de lire Luc, le livre de Luc. Et chaque fois que je lis, souvent il y a des versets qui me parlent. Je m'arrête. Je peux m'arrêter 2-3 jours, même une semaine. Je reste sur la partie où je suis. Je médite. Je marche. Je médite. Et tout. Donc je me posais la question. Honnêtement, c'est une bonne question. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce que nous sommes prêts? Et pour dire la vérité, je ne pense pas. Beaucoup ne sont pas prêts. Parce que comme du temps de Noé, beaucoup sont en train de jouer, boire, manger, fêter. En oubliant que Jésus va revenir. Ce n'est pas une blague. Jésus va revenir chercher son église. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous parce que dimanche, c'est une journée de prière. Et le thème que j'avais reçu, c'est tenons notre lampe allumée. Peut-être que je vais faire des vidéos là-dessus. Où j'ai parlé que beaucoup dorment spirituellement. Beaucoup ont la paresse spirituelle. C'est quoi les signes de l'endormissement ou de la paresse spirituelle? Tu n'as plus l'amour de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Pour lire la parole, tu as tout un fardeau. Tu ne pries plus. Tu te lèves seulement une prière de 2 minutes par jour sur 24 heures. Dieu te donne le souffle de vie chaque jour. Ce n'est pas par ta force que tu t'es réveillé. Hein? Et Dieu ne nous doit rien. Moi-même qui parle, Dieu ne nous doit rien. Et si chaque jour on se réveille, c'est une grâce. C'est parce que Dieu compte sur nous. Il veut faire des choses pour nous. Et chaque jour qu'on se réveille, il nous donne une nouvelle chance de nous réveiller, de marcher avec lui, de revenir à lui. Chaque jour est une nouvelle chance. Et nous devons méditer, nous devons prier avec ce verset-là, méditer, aller dans la présence de Dieu. Est-ce que moi je suis prêt? Est-ce que je me suis levée pour parler de Jésus dans ma famille, pour amener ma famille à Jésus? Est-ce que j'ai prié? Est-ce que je prie pour ma famille? Est-ce que je prends même des temps de jeûne pour les âmes? Souvent, nous sommes là en train de crier à Dieu, en train de marcher d'église en église, d'assemblée en assemblée. Ah, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi de l'argent. Souvent, Dieu nous donne même. Seigneur, donne-moi, allez, 10 millions. Dieu nous donne les 10 millions et il nous regarde. On revient encore, oh Seigneur, donne-moi une Range Rover. Dieu nous donne un éternel. Souvent, nous sommes des éternels insatisfaits. On va se dire les vraies choses aujourd'hui. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Nous devons prier. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Nous devons prier. Se lever, prier. Les temps sont mauvais. C'est le moment de lire la parole de Dieu. De revenir à Dieu. De lire la parole de Dieu. Surtout aux jeunes. Aux jeunes. Ces derniers temps, je regarde beaucoup, j'observe la jeunesse. Ce n'est pas parce qu'on est jeune que on va abandonner Dieu. Moi-même, j'ai fait ces choses-là. Je me disais, je vais jouer
Je vais profiter de ma jeunesse. Je vais faire les choses. Tout ce que les gens font souvent, la plupart j'ai fait. Hein, je ne me cache pas. Et je me disais, quand je vais vieillir hypocritement, je vais revenir à Dieu. On ne joue pas avec Dieu. À 10 ans, quand Dieu t'appelle, il faut te lever, tu suis Dieu. Tu suis Jésus. Quand Jésus t'appelle, Jésus dans la Bible est allé choisir ses disciples. Il dit, suivez-moi, suivez-moi. Même ceux qui voulaient discuter, il y en a qui disaient, oh, comme c'est comme ça, laisse-moi aller enterrer. Il dit, non, laisse les morts enterrer les morts. Suis-moi. C'est le moment de nous lever, surtout nous les femmes. Que personne ne nous dise que nous ne servons à rien, nous devons nous taire dans les assemblées. Viens me montrer dans la Bible où Jésus a refusé de parler aux femmes. Viens me montrer. Le jour où tu vas me montrer dans la Bible où Jésus a refusé de parler aux femmes, tu viendras me dire que la femme doit se taire. Moi, je vais me taire. Et tant que tu ne m'as pas apporté cette preuve-là, je vais parler. Parce que quand j'ai lu ce verset-là, ça m'a beaucoup interpellée. Et moi-même, j'étais dans la désobéissance parce que j'avais un appel sur ma vie depuis longtemps et je refusais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, il est temps pour nous de nous lever, de prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole, la parole de Dieu, de ne pas manipuler les gens, de dire ce qu'il y a dans la Bible, de préparer les gens au retour de Jésus, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous devons parler de Jésus. Et ce que j'ai reçu, les âmes que nous avons ne sont pas charnelles. Partout, nous devons aller sur les réseaux sociaux. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Moi, ce que je dis, nous ne sommes plus au temps où nous allons porter des beaux habits, aller 2 par 2. Ça, c'était au temps des disciples. Nous, ce que nous avons maintenant, ce sont les réseaux sociaux. C'est TikTok. De la manière où l'ennemi est en train de faire des ravages sur les réseaux sociaux pour détourner les jeunes, nous aussi, on va se lever avec la parole de Dieu qui est la vérité. Et on va proclamer haut et fort notre Jésus. Donc, moi aussi, j'ai décidé de commencer ma part. Nous avons déjà un groupe. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps de refuser les choses. On va travailler. Que nous soyons femmes et petites, nous allons être des guerrières de la prière. Donc, on va commencer des temps de prière que je vais appeler camp spirituel. Et chaque fois, chaque thème que je vais avoir à cœur, c'est ça que nous allons faire. Petit à petit. Si vous voulez que je vous ajoute dans le groupe, ajoutez-moi. Et puis, écrivez-moi, je vais vous ajouter dans les groupes. Nous sommes déjà beaucoup de femmes. Nous avons un groupe de prière. Chaque dimanche, nous nous retrouvons et nous prions. Et Dieu nous fait du bien. Le Saint-Esprit se manifeste chaque fois qu'on l'appelle. Donc, si tu as écouté ma vidéo jusqu'à la fin, sois béni. Je ne savais pas que ça allait être autant long. Je ne savais pas. Pour vous dire que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est Dieu qui suscite le vouloir et le faire. Je pense. Ce n'est pas par ma force. C'est le Saint-Esprit qui est en moi. C'est Dieu qui m'utilise. Sinon, moi, j'avais juste dit non, je vais ouvrir. J'avais ça à cœur depuis longtemps. Depuis longtemps. Même tout à l'heure, je suis allée quelque part, je revenais, je priais. J'ai dit, Seigneur, si tu te présentes maintenant, est-ce que nous sommes prêts? Je pense pas, hein? Je pense pas. Parce que nous sommes en train de courir après ci, après ça. Si Jésus même vient s'asseoir dans les assemblées pour nous écouter, il va dire, mais c'est de moi qu'on parle? Est-ce que c'est de moi qu'on parle? Et donc, je ne savais pas, nous sommes à 9 minutes. Je ne savais pas que ça allait être autant long et aussi long. Mais nous allons avoir des temps d'exhortation comme ça de temps en temps pour se parler, pour parler de la parole de Dieu. Moi, c'est la parole que je regarde. Et vraiment, Dieu va se manifester, je le sens. C'est la saison des femmes. La création, bien quoi, tout entière, attend la révélation des fils de l'homme. C'est ça que j'ai reçu. Excusez-moi, je ne l'ai pas dit comme il faut. Je vais mettre le verset peut-être à la fin. J'ai oublié, je n'ai pas dit comme il faut. Donc, ceux qui maîtrisent la parole vont comprendre. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.